Chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe consacrée au genre et au nombre de noms. Pour l'objectif, nous avons deux: identifier le féminin et le masculin des noms, identifier le singulier et le pluriel des noms. Pour le déroulement, on va suivre les étapes suivantes: rappel, exemple, explication, je retiens et exercice d'application. Mais avant de commencer, rappelons qu'un déterminant, c'est un petit mot qui se situe ou se place devant le nom, comme le, la, les, et l'apostrophe, un, une, des et bien d'autres. Après le déterminant vient le nom. Le nom, c'est un petit mot qui permet de désigner, de nommer une personne comme élève, une chose comme table, un animal comme lion. Pour bien comprendre cette leçon, partons des exemples suivants que j'ai répartis en deux catégories A et B. Une casserole, un plat. Observons bien ces deux noms. Quel déterminant précède ces deux noms? Une, un. Ma deuxième question: par quelle lettre se termine-t-il? Il se termine par E et T. Alors, on peut dire que avec un déterminant une, on a le E. On parle, dans ce cas, d'un nom féminin. Et avec T, ou bien la consonne, on a le déterminant un. On parle, dans ce cas, d'un nom masculin. On déduit que lorsqu'un nom qui se termine souvent par E et qui est précédé d'un déterminant une, on parle du genre féminin. Et lorsqu'un nom qui se termine souvent par une consonne est précédé d'un déterminant un, on parle du genre féminin. Dans ce cas, on parle, ou bien dans cette catégorie, on parle du genre des noms. Passons à la deuxième catégorie. Un bol, des bols. Observons bien ces deux noms. Par quel déterminant sont précédés? Ils sont précédés par un, des. Observons bien le nom des bols. Par quelle lettre se termine-t-il? Il se termine par S. Alors, quelle est la remarque? Dans le deuxième nom des bols, on parle de plusieurs. Alors, on peut dire que avec un
on parle d'un nom singulier. Et avec des, on parle d'un nom pluriel. Dans ce cas, on parle du nombre des noms. Je retiens le genre du nom. A, masculin. Un nom est au masculin si on peut mettre devant le déterminant le ou un. Le gâteau, un saladier. B, féminin. Un nom est au féminin si on peut mettre devant le déterminant une ou la. La tarte, une passoire. Pour former le féminin d'un nom, on ajoute souvent E, mais il ne s'entend pas à l'oral. Un client, une cliente. Un ami, une amie. Le nombre du nom. A, singulier, quand un nom désigne une seule chose ou un seul animal ou une seule personne, on dit qu'il est au singulier. Le couteau, une salade. B, pluriel. Quand un nom désigne plusieurs choses, plusieurs animaux ou plusieurs personnes, on dit qu'il est au pluriel. Les bonbons, des frites. Pour écrire un nom au pluriel, on ajoute le plus souvent un S, parfois un X. Quand les noms sont terminés par EAU, AU, EEU au singulier. Un morceau, des morceaux. Un noyau, des noyaux. Un jeu, des jeux. Maintenant, exercice d'application. J'indique si les noms suivants sont au féminin ou au masculin. Un lapin, une maman, un bœuf, le travail, la surprise, la règle, le tableau. Exercice 2. Je mets les noms suivants au pluriel. Une rivière, un orage, une question, une noix, un château, un cheveu, un tuyau. Fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.